se retrouve aujourd'hui pour un nouveau review qui va comparer deux appareils, donc le S9 Plus contre le Huawei P20 Pro, qui sont deux téléphones Android, mais qui sont les deux téléphones très haut de gamme de chez Android. Puis en plus, c'est deux appareils qui sont très bien cotés au niveau de la photo. Fait que dans le fond, le review va être en trois parties. Premièrement, unboxing du Huawei. Ensuite, on fait des tests photos et vidéos. Et je reviens à la fin avec mes commentaires, les plus et les moins de chacun. On se retrouve pour la première partie de la vidéo qui va être le unboxing du P20 Pro. Donc, on va ouvrir la boîte. Tout le temps le fun, hein? Ouvrir une boîte de sel, là, on se sent comme à Noël. Fait que la boîte, en fait, tout ce qu'il y a de plus simple. On a les logos, les informations de ce que la boîte contient, triple caméra de Leica. Donc, tadam! Voici la bête. Donc, le protecteur. Donc, moi, il est en noir. On voit bien ici les trois objectifs. Le devant de l'appareil, il est très froid. En fait, là, il vient juste, d'arriver. Donc, on a ça ici. Ensuite, on a ça ici. Donc, des petits livres d'instructions qu'on a rarement de besoin. Ici, à l'intérieur, on a notre petite pin pour ce qui est de la carte SIM. Ensuite, on a le bloc d'alimentation pour la charge ultra rapide du téléphone. Bien sûr, avec le fil qui est en USB type C. Et ensuite, on a les écouteurs qui sont également avec une prise type C, comme on peut le voir ici, en fait, parce que ce modèle de téléphone, en fait, le P20 Pro, n'a pas de prise auxiliaire. Par contre, il vient avec un petit adapteur ici. Pour les gens là, qui ont encore des casques siffleurs, c'est sûr que ça peut être désagréable. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai le S9 Plus en ce moment, qui a une prise auxiliaire, puis je l'utilise très rarement, voire jamais, en fait. Fait que tous mes casques et mes appareils sont Bluetooth. Fait que on va starter l'appareil, puis je vous reviens par la suite. On a démarré le P20 Pro. J'ai installé là mes petites applications. Comme vous voyez, je l'ai laissé en mode de base, qui est le mode classique d'affichage du Huawei. En fait, ça me fait beaucoup penser au iPhone. Donc, pour les gens qui se demandent la question, pour ceux d'Apple qui aimeraient passer vers Android, je pense que le Huawei vous offre vraiment une très belle possibilité de ce côté-là, quelque chose qui n'est pas possible en fait au niveau de Samsung. Si on va dans les paramètres ici d'affichage, vous voyez en haut, on a aussi l'encoche comme au niveau en fait du iPhone. Mais vous avez en fait plusieurs paramètres, donc vous pouvez changer en fait le style. Présentement, moi je suis en mode classique, ce qui veut dire que je suis en mode un peu comme l'iPhone. Et vous avez le mode tiroir, comme vous pouvez être habitué de voir au niveau de Samsung, de LG ou de d'autres appareils. Ensuite, vous pouvez masquer l'encoche. Donc, si vous n'aimez pas le fait d'avoir cette petite encoche-là en haut, vous pouvez tout simplement l'enlever de cette façon-là. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup le petit look que ça donne. Donc, pour moi, c'est correct comme ça. Fait que là, dans le fond, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du P20 Pro. Mais à date, je suis très satisfaite là, de cet appareil-là. Ça fonctionne numéro 1. Fait que là, on passe au test photo et vidéo du S9 Plus versus le P20 Pro. Fait qu'on check ça. On est sur le P20 Pro en mode portrait. Fait que là, dans le fond, je m'en vais faire quelques petits clichés. Donc, vidéo, photo avec le P20. Fait qu'on va aller checker les résultats. Qu'est-ce que ça va donner?
sommes en fait sur le terrain des Sœurs du Notre-Dame Perpétuel Secours. Comme vous pouvez voir, je suis en plein jour, en plein gros soleil d'hiver. Eh oui, au Québec, il fait froid. Donc, je veux votre opinion sur lequel des deux appareils que vous trouvez qui a la meilleure qualité d'image. Là, on s'entend, je suis après marché. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner comme qualité vidéo. On voit en arrière de moi la belle bâtisse. Fait que ça, c'est pour un test vraiment plein jour. Fait que j'ai bien hâte de voir la qualité vidéo. Fait que ça va conclure mon test au niveau photographie puis vidéo de la caméra frontale. Je vais en faire une autre, c'est sûr, parce que j'ai pas fini de faire mes tests. Mais dans la suite de la vidéo, là, vous allez avoir en fait mes commentaires, ce que j'apprécie du S9 Plus, ce que j'apprécie du Huawei, puis ce que je déteste de chacun de ces deux appareils. Fait que on va s'en jaser, gang. Bon après-midi! Donc, on est de retour pour la finale, en fait, de la vidéo, mes appréciations, mes points forts, mes points faibles, en fait, de chacun des appareils, que ce soit le P20 ou encore le S9 Plus. Premièrement, côté technique, si on parle au niveau du système d'exploitation, le S9 Plus a Android 8 et le P20 Pro, le Android 8.1. Ensuite, le processeur au niveau de chez Samsung, eh bien, c'est un Exynos 9810 versus un Kirin 970 pour ce qui est de Huawei. Huawei, en fait, font eux autres même le processeur, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas nécessairement la même puce que Samsung. Côté mémoire interne des appareils, fait intéressant, le S9 comporte 4 GB donc, de mémoire, puis le Huawei, on parle de 6 GB. Capacité interne maintenant. Le S9 vient de base avec 64 GB. Par contre, est extensible avec une carte micro SD. Ce qui n'est pas le cas au niveau de Huawei. On ne peut pas rajouter de mémoire, de capacité en fait. Donc, il vient avec 128 GB à la base, ce qui est quand même déjà énorme. Mais un petit point faible au niveau de chez Huawei, j'aurais vraiment aimé avoir la possibilité d'ajouter une carte SD au niveau de cet appareil-là. Pour la dimension, au niveau du Samsung, on parle de 5,8 pouces. Au niveau du Huawei, on parle de 6,1 pouces. Je vous dirais qu'en prise en main, les deux sont très agréables, mais j'ai une préférence pour le Huawei. Je trouve qu'il se tient mieux en main. Plus facile d'utilisation également là, à une main. Donc, j'apprécie en fait ce que Huawei a fait de ne pas aller vers l'écran incurvé. Comme Samsung le fait. Samsung, on le sait, avec ses écrans Edge, élimine tout bas, tout côté. Cependant, lorsqu'on écrit beaucoup avec notre téléphone, souvent on va cliquer à des endroits qu'on n'a pas nécessairement besoin. Donc, pour ça, je donne un point à Huawei. Ensuite, au niveau de la capacité de l'appareil photo, donc sur Samsung, on parle d'un 12 mégapixels. Sur le Huawei, on parle de 3 capteurs différents, dont un de 40 mégapixels. Personnellement, pour certains clichés, je vais préférer le Samsung et pour d'autres, je vais préférer le Huawei. Je ne sais pas pourquoi les couleurs sur le Huawei, des fois, sont tellement vives que ça nous fait un peu penser que c'est irréaliste comme photo. Par contre, il y a des gens qui vont vraiment aimer cette texture-là. Donc, c'est vraiment au choix. Mais j'ai une petite préférence pour certaines photos au niveau du S9. Mais pour tout ce qui est portrait ou caméra frontale, je préfère beaucoup mieux le Huawei P20 Pro. Ensuite, si on parle de batterie, le Samsung S9 3000 mAh versus 4000 mAh pour le Huawei. Donc, à l'utilisation quotidienne, je suis pratiquement sur mon téléphone à toutes les 4, 5, 6 secondes. J'ai une grosse différence en fait de durabilité de pile au niveau du Huawei. Donc, pour ça, chapeau parce que c'est important que la batterie me dure toute une journée et c'est le cas avec le P20 Pro. Donc, c'est mes appréciations, mes commentaires. Je ne suis pas commanditée par ni une ni l'autre des compagnies. En tant que tel, c'est vraiment deux téléphones excellents. Par contre, j'ai une petite préférence pour le P20
tenue en main, je la trouve extraordinaire. Qualité photo qui est un peu flash, mais que moi personnellement j'aime beaucoup. Caméra frontale, c'est un plus pour Huawei. Puis au niveau aussi de la mise au point automatique, par contre, ça, le point va à Samsung sans aucune hésitation. La mise au point automatique de Samsung, c'est vraiment la meilleure du marché. Fait que pour ça, je donne un autre point à Samsung. Autre petit bémol que j'ai remarqué, j'ai un chargeur ici à induction que j'utilise depuis quand même un bon moment, qui était compatible avec mon S9 Plus, mais qui ne l'est pas avec le P20. Fait que ça, c'est un petit bémol pour moi, malgré que la charge rapide que Huawei nous propose charge, je vous dirais, à 100% votre téléphone en 30 minutes, puis vous faites facilement une journée et demie, voire 2 jours en utilisation intensive. Fait que c'est quand même un super bon téléphone. Les deux appareils, c'est du très haut de gamme. On est sur des téléphones qui tournent autour de 800 $ et plus. Donc, c'est deux appareils extraordinaires. Pour les gens qui pensent lâcher tout ce qui est iOS, de passer d'Apple à Android, je vous conseille plus le Huawei, simplement parce que son dashboard, en fait, la page d'accueil est beaucoup plus semblable au iPhone. Donc, vous allez vraiment apprécier plus votre expérience d'utilisateur. Fait que sur ça, la gang, je vous souhaite une super bonne semaine. Merci de lâcher un petit like, un petit commentaire, partager la vidéo. Puis surtout, n'oubliez pas, cliquez en dessous sur s'abonner, le petit piton rouge, et sur la cloche pour activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos à venir. Fait que bonne semaine, gang! Bye bye!